C'est ce que je veux dire. On comprend, je le relève. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de démarches individuelles dans cela, par exemple ce que vous faites et tout. Maintenant, il faut un dynamisme pour mettre tout ça. Et c'est ça qui va amener effectivement l'exemple. Voilà. Et tu l'as dit, hein, oui, il faut s'arrêter à 100 millions et dire qui c'est qui va acheter. Voilà. C'est ça. Hein. Et c'est dans cette même logique, il l'a dit par rapport à... Pour dire qu'individuellement, vraiment, on repère des gens qui sont vraiment très, très doués. Moi, je vois même actuellement tous ces start-up et tout ça. Il y a énormément de choses qui se font, qui facilitent la vie de tous les jours et tout ça. Je voudrais revenir sur Dakar. J'ai en face de moi, toujours dans le Bakou, l'immeuble de Djouga Kébé. Je voudrais souligner ça parce que, j'y habite. C'est un bel immeuble avec des extensions, mais surtout relever ce fait. Pour cela, je salue les fils Kébé que je connais, qui est Moustapha Kébé et Khadim. Non seulement ils entretiennent ce patrimoine de leur père, mais j'ai appris avec eux que quand il fallait construire ces immeubles-là, Jalal, moi aussi j'ai grandi sur le plateau avec toute cette idée de promenade et des rues, tout cela. Je peux même vous dire qu'à La Secna, là où il y a La Secna actuelle, il y avait un cirque qui s'installait là tous les ans et que nous, petites, là, on allait voir avec nos parents pour vous dire comment c'était Dakar. Je veux souligner, et ça c'est l'esprit, je sais pas, c'est fort, je sais pas si c'est Touba ou Diourbel, les gens investissent. Et Djouga Kébé, dans cette logique-là, a dit, je viens à Dakar. J'achète, quand les Européens peut-être sont partis, j'ai des titres fonciers. Il a plus de 400 titres fonciers. Et quand on faisait fan résidence, il les a achetés dans un premier temps pour dire je vais construire des maisons, mes parents et mes amis qui viennent de Touba ou de Diourbel vont y habiter. Après, l'échange avec Senghor, c'est on va y installer de belles maisons pour nos invités qui arrivent. Et c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup d'immeubles, notamment son immeuble. En ayant le terrain, il fait appel à des architectes. C'est pour ça que Melo a travaillé sur l'immeuble de Cheikh Anta qui est sur Pompidou et sur beaucoup d'autres bâtiments appartenant à M. Djouga Kébé. Et donc c'est ça aussi, c'est cette idée que nous, les Africains, on se dit, bon, bah, ils sont partis, nous on s'approprie nos bâtiments et on en fait autre chose. Mais c'est vrai que depuis, ça n'a pas été fait, on est resté comme ça. Et j'ose espérer, je l'espère, et je crois que c'est bien de le dire, le Bakou, c'est tout cela aussi. C'est de nous approprier nos espaces et de l'adapter, de le réadapter. Parce que, professeur, ce que je voulais vous demander, c'est que quand ils sont arrivés, quand même, ces colons, parce qu'on parle de 5 ans, je ne sais pas, hein, je ne suis pas sûre, c'est ce que je retiens, parce que j'ai lu des livres de Français qui vivaient là pendant la colonisation. Donc il y a un déplacement de population qui est parti de je ne sais où. Mais toujours est-il, quand je voulais faire mon diplôme et que je suis allée à Paris, je voulais avoir les plans de Saint-Louis, on m'a envoyé chez les militaires à Vincennes. Et quand je suis arrivée chez les militaires, il y avait un plan de Dakar comme marécage, qu'on appelait le Ngalam. Et donc c'était un marécage. Et d'où le mérite des Lébous, parce qu'il faut le dire, ils sont arrivés du Wallo, je le sais, et ils sont arrivés à Dakar et ils ont tout reconstruit, ils se sont installés. Et quand les colons sont arrivés, je ne sais pas, je pense qu'ils avaient quand même trouvé quelque chose. Il n'y avait pas un néant. Il y avait quelque chose. Il y avait des lacs. Oui, il y avait. Et avec l'AOF, effectivement, il y avait tout le monde. Il y avait toute l'Afrique. Mais ici, au niveau du Sénégal, il y avait déjà un savoir-vivre. C'est décrit, hein. Il y avait un savoir-vivre, il y avait des choses qui étaient installées, il y avait cette convivialité. Et il fallait, en arrivant, je le dis bien haut, chambouler tout cela et installer autre chose.
Exactement. Bon, moi, c'est ça. Je vais revenir. Et donc, d'où l'attitude, excuse-moi, juste pour, parce que j'essaie de comprendre, les marabouts avaient aussi cette connexion entre eux de tout. Donc, effectivement, c'est la peur de cette puissance-là qui était... mais depuis des générations, les gens viennent pour voir leur marabout, avoir des prières, il y a ce lien-là. Donc, forcément, ils vont vers leur marabout. Donc, quand on vient pour coloniser, on se dit, tiens, si on a la peur que toute cette population soit contre nous, effectivement, on se dit, on va prendre l'élément principal et le déplacer. Ça, c'est peut-être un fait. Les forteresses, on les a jusqu'à présent en Europe. Hein. Il y a des villes fortifiées. En Italie, partout, c'est des villes fortifiées qui ont été transformées maintenant par rapport à la ville. Et je tenais à le dire, Malik, je tenais à le dire qu'on avait quand même une bonne base de civilisation, il faut le dire haut et fort, parce que il y a des grandes familles, il y a déjà, d'où les contes. Les contes, nos grands-mères nous disent comment c'était, et même pendant la guerre, comment c'était, comment ceci. Et c'est ça que nous retenons. Et c'est ça que quand je suis allé faire mes études, excuse-moi Malik, je vois à Versailles. J'arrive à Versailles, j'avais déjà une base ici de l'école d'architecture de Dakar, maîtrisée parce que... Et quand j'arrive, il y a toujours un professeur, il y a beaucoup d'autres professeurs hein, qui sont des sachants, qui connaissent. Eux, ils disent l'architecture est universelle. Donc, ils te demandent comment tu le ressens, parce que c'est ça, c'est le ressenti, c'est ce que tu as au fond de toi. Et donc, tu commences, tu dis, tu développes et tu essaies. Mais ce n'est pas facile d'intégrer par rapport à eux comment ils voient les espaces. Mais c'est quelque chose de... Et donc, il y avait toujours un qui te disait, par exemple, on fait un aménagement d'un espace. Oh ben tiens, pourquoi vous n'avez pas fait des cases? J'ai dit, mais si vous voulez, j'ai le culot de le dire, excusez-moi, monsieur, si je devais donner un cours sur la manière d'habiter les cases, qui sont fantastiques, je l'aurais fait. Mais là, il ne s'agit pas de le faire parce que l'espace, c'est d'où le regard. L'espace n'est pas un espace en Afrique, c'est un espace ici. Ici, voilà. Et donc, voilà. Donc, si c'était un espace en Afrique ou au Sénégal, j'aurais effectivement créé autre chose que ça. Mais toujours avec l'identité. Mais c'est ça, avec l'identité. Et donc, c'est pour dire que on a cette faculté, on l'a à l'intérieur de nous, et que maintenant, le Bakou, il faut le sortir. C'est ça. Il faut le sortir et dire, on est capable. Voilà, on est capable de faire. Mais oui, Aïda, vraiment, tu as tout dit. Mais je profite d'Aïda pour rendre hommage à Moustapha et à Kébé. À travers les pères et leurs oncles. Ousmane Kébé, une fois, j'ai eu la chance parce que ses filles jumelles m'avaient confié les projets ici à Yoff, où je travaillais. J'ai eu à rencontrer Ousmane, le frère, le petit frère de Mounio Kébé. Il m'a dit, Malik, tu sais, Mounio Kébé, il ne faisait qu'envoyer de l'argent. Et c'est moi qui concevais tout ça. Je regarde ce vieux courbé assis, tranquille. J'ai dit, mais pourquoi vous, à travers la presse, on ne vous connaît pas? Il dit, non, il faut que je reste neutre. Mais si vous voyez les immeubles que vous voyez, tout ça, c'est dans mon bureau ici que j'ai signé avec les architectes. J'ai dit, mais comment vous avez eu la notion d'avoir pris des architectes? J'ai dit, oui, parce qu'on voulait faire quelque chose de différent de ce qui se faisait. Mounio Kébé n'a pas travaillé pour lui. Il a travaillé pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Si vous regardez le plateau, enlevez tout ce qu'il a fait, il ne reste plus rien. On a eu combien d'États qui sont passés? Absolument. 4. Et lui, à lui seul, il a fait plus que ces États. Absolument. Et c'est un individu qui ne faisait que amasser et envoyer à son frère. Et son frère, il concevait avec les architectes. Les développer et les entreprises. Le plateau, le Dakar, c'est... Vient aussi Djilimbaye. Djilimbaye, malgré tout, il y a l'immeuble Faisal, il y a tout. Il a aussi des choses en Almadi.
il a son palais à Louga. Et Ndiouga Kébé aussi a son palais à Touba. Mais je veux dire, si on avait 3 ou 4 ou 5 personnes comme ça, on n'allait plus parler de Dakar. Absolument. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui a évolué? Rien. Rien n'a évolué. L'exemple aujourd'hui de ceux qui sont au pouvoir doivent s'inspirer de ces deux-là. Ou maintenant dire, on prend notre devenir en main. Ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Saoudien, ce n'est pas un Turc. C'est nous qui allons bâtir notre ville. Ce qu'on a besoin seulement, c'est un encouragement, un accompagnement. On n'a pas besoin qu'ils financent. Nous, on peut être des porteurs de projets, amener de l'argent pour reconstruire notre ville.